Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive et puis on va y aller parce que du coup, tu es toute seule. Bon, ben, j'espère qu'il y aura d'autres personnes. Oui, bah, sinon après, ce qu'on fera, c'est que on fera un truc où tu me poseras tes questions et j'y répondrai et puis voilà. OK. On pourra faire ça. Normalement, il y avait 23 inscrits donc pas censée être toute seule, mais bon. Bon, ben, on attend un petit peu. Oui, 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 on va attendre 3, 4 minutes, je pense que ça va le faire. Bonjour à tout le monde. C'est bien, on a un peu plus de monde. C'est parfait. On va attendre encore un petit peu, une petite minute et on est parti. Ce que je vais faire, je vais partager, voilà. Est-ce que vous voyez le diaporama? Du coup, vous pouvez faire comme ça pour ceux que je vois. Ouais. Super, super, super. Beh, bienvenue dans cet atelier. Et ben, on va commencer, les autres vont nous rattraper, de toute façon, pendant le temps. Pour ceux qui veulent, j'aime bien avoir les caméras comme ça me permet de voir, des visages. C'est mieux quand même. C'est plus, sociable, on va dire. On va dire comme ça. Donc déjà merci de, participer à cet atelier. Ce soir, on va essayer de travailler et de pouvoir, comprendre c'est quoi la médiation pour vous? Pas comment moi je la vois, mais comment vous, vous voyez la médiation. Le but, c'est que vous puissiez partir avec des questions et des réflexions où vous allez pouvoir, comprendre la médiation animale. Donc, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, il y a pas de souci avec ça. Je vais me présenter, je vais vous expliquer ce que je fais moi dans la vie, ce que j'ai et comment je le fais. Je pense qu'il y en a qui me connaissent déjà peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, vous pourrez me poser les questions que vous voulez et après je ferai juste un petit topo sur mon école et de ce que je peux, vous apporter. Ça ne sera pas long, je ne vais pas épiloguer ni vous faire la promotion de mon école, c'est pas le but. Le but, c'est que vous puissiez repartir avec des questions, repartir avec des réflexions. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la médiation animale, bah, tout simplement, il y a beaucoup de choses qui se font et on est un peu perdu, on ne sait pas trop, quoi faire. Donc voilà, le but de ça, c'est de pouvoir, avoir une réflexion. Donc je vous encourage à avoir un papier et un stylo à côté de vous parce qu'il va y avoir des exercices pratiques, un petit peu et hem et aussi, une bouteille d'eau si vous avez.
Voilà, donc on part pour à peu près entre 3/4 d'heure et 1 heure d'atelier et je resterai à votre disposition après derrière. OK? Est-ce que déjà il y a des questions ou est-ce que tout est clair pour vous? Si c'est bon, vous faites comme ça et c'est parfait ou alors vous me mettez dans le chat vos questions. Parfait, allez on est parti. Donc, voilà, déjà pour vous donner un petit peu le programme. Donc, je vais me présenter dans un premier temps. Après, on va, essayer de définir ensemble, la médiation animale et vous. Voilà, comment vous, vous voyez la médiation animale? Vous aurez le droit de me poser la question. Moi aussi, je pourrais vous répondre là-dessus, mais voilà, vous, comment vous pouvez définir la médiation animale? Parce que pour moi, la médiation animale, c'est pas, comment dire? C'est pas une définition, mais il y a plusieurs définitions et chacun a ses définitions. Donc du coup, voilà, on va essayer de définir, je vais essayer de vous accompagner à définir c'est quoi la médiation animale pour moi. Hem, j'ai envie aussi de faire un focus sur c'est quoi être entrepreneur? Parce qu'aujourd'hui, en tant que, intervenant en médiation animale, on a 95 à être entrepreneur, le reste c'est des salariats, mais bien souvent on est entrepreneur. Donc voilà, c'est quoi être entrepreneur? Comment, je conçois l'entrepreneuriat? Et moi je vous donnerai ma vision de l'entrepreneur. Et après, je vous expliquerai comment moi je peux vous accompagner dans tout ça. Il y a des questions déjà, je finis de manger, je mets ma cam. OK Cathy, pas de problème. Bonsoir tout le monde, veuillez m'excuser, mais je n'ai pas de caméra. Francine, pas de souci pour la caméra. OK, alors on est parti. Donc déjà, petite présentation, qui je suis? Donc moi je suis Noélie, j'ai 36 ans, j'habite en Charente-Maritime. Donc j'ai une structure avec, plusieurs types d'animaux. Donc j'ai des chevaux comme vous pouvez le voir, j'ai des lamas, j'ai des cochons d'Inde, des chats aussi. Et je travaille avec tout type, d'animaux parce que j'accompagne aussi des gens qui travaillent avec des animaux aquatiques et aussi, sauvages. Donc j'ai des élèves aujourd'hui qui travaillent avec, des phoques et des otaries, j'ai d'autres élèves qui travaillent avec des animaux d'Afrique. Donc voilà, en fait, moi, je suis formatrice en intervenant en médiation animale. Je forme des gens pour faire ce métier-là. Comment j'en suis arrivée à ça? Donc déjà, faut savoir que moi, je suis dans la médiation animale depuis l'âge de 7 ans. Mon papa était équithérapeute, donc j'ai grandi là-dedans. Avant d'être, en fait, mon papa était militaire, il s'est fait une reconversion en équithérapie et du coup, j'ai grandi là-dedans. On avait une grosse structure de chevaux et on accueillait, en fait, des personnes handicapées, autistes et trisomie 21 et des on va dire des ados qui étaient enlevés de leur famille et où on rassemblait les familles. Voilà, donc depuis toute petite, j'avais des cahiers, je regardais ce qui se passait entre les chevaux et les humains et du coup, je me suis dit: «Waouh, comment ça se fait que, les chevaux sont différents avec certains humains et qu'est-ce qui se passe?» Donc j'ai commencé du coup à observer, à regarder, à noter dans mes cahiers. Faut savoir que quand j'étais petite, j'étais assez associable. Je n'aimais pas les humains, pas du tout, je vivais avec mes chevaux. Et vers l'âge de 16 ans, en fait, j'ai eu un grave accident de cheval où j'ai fait ce qu'on appelle une EMI, donc c'est une expérience de mort imminente. Je suis morte et je suis revenue. Donc après on y croit pas, il y a pas de souci avec ça, mais voilà, faut savoir que du coup, j'ai quand même une conception de la médiation animale qui est assez holistique, tout en restant scientifique parce que je me base sur des choses scientifiques, mais voilà, j'ai une conception assez holistique. Après ça, en fait, j'ai fait toutes mes études dans le monde du cheval jusqu'à l'âge de 21-22 ans. À 21-22 ans, j'ai mon dos qui m'a fait très, très mal, donc j'ai dû arrêter, en fait, de monter des chevaux de course parce que je montais, les chevaux de course à l'entraînement, et je suis partie, paradoxalement, commerciale pendant 10 ans et là, j'ai appris, en fait, l'humain. J'ai appris ce que c'était, et j'ai fait pas mal de formations dans tout ce qui était psychologie de l'humain à côté. Sophrologie, kinésiologie, énergie, médecine chinoise, médecine amérindienne et cetera et en fait, il y a 3-4 ans, après avoir en fait, je jonglais entre mon boulot de commercial et l'intervenant en médiation animale, parce qu'en même temps, je continuais à travailler avec les humains. J'aimais bien ça, j'ai beaucoup expérimenté là-dessus. Et en fait, il y a 3-4 ans, il y a 4 ans grosso modo, j'ai dit: «Bon, ben, maintenant que tu as appris et que tu apprends encore», moi j'adorais enseigner parce que mon dernier métier, en tant que commercial, j'enseignais aussi. Alors pas du tout dans la médiation animale, mais j'enseignais
Donc du coup, j'ai adoré ça et je me suis dit: «Bah, voilà, je peux allier ce que j'aime, les animaux et les humains et je peux enseigner ça à, beaucoup de gens». Donc du coup, j'ai monté ma propre formation qui est aujourd'hui une formation que ça fait 3 ans que l'école existe. Voilà donc mon parcours. Hem, S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas, vous les mettez dans le chat et moi je vous réponds. On va faire un petit exercice pratique. Ce que je vous, demande là, c'est de prendre déjà, un petit temps de réflexion et de vous poser la question: «C'est quoi la médiation animale pour vous?» Et ce que vous pouvez faire, c'est me le mettre dans le chat en allez, en 3 mots, qu'est-ce que c'est pour vous la médiation animale? Comment vous voyez ça? Comment vous pouvez l'interpréter? Et cetera. Je vous laisse, mettre dans le chat. Je vous donne, allez, 3 minutes à peu près. 3 4 minutes, allez-y, vous notez dans le chat, médiation animale, c'est en 3 mots, il y a pas besoin de n'allez pas faire une dissertation, ça sert à rien, je ne le lirai pas. Mais voilà, j'ai besoin de savoir en fait vous, comment vous percevez la médiation animale? C'est quoi pour vous cette médiation animale? OK, alors, qu'est-ce que j'ai? Cathy a nommé accompagnement animaux bien-être, aide humain à travers l'animal, une relation tripartite, animal, bénéficiaire et intervenant. OK, OK. Bon, j'imagine que vous avez fait plein de recherches, mais maintenant on va aller approfondir ça. Et du coup, je vais, Francine a nommé médiation animale, créer du lien entre humain et nature, développer des compétences psychosociales autrement. Ouais, OK, tout ce que vous dites, c'est vrai, vous avez raison. Mais du coup, maintenant, pour, aller approfondir, parce que le but de l'atelier, c'est quand même d'approfondir, est-ce que c'est un métier fait pour moi? Est-ce que je comment je me sens là-dedans? Qu'est-ce que, je veux faire là-dedans? Est-ce qu'il y en a qui font déjà de la médiation animale? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me mettre dans le chat? Ou est-ce que vous êtes ici pour vraiment, essayer de voir si vous êtes, là pour chercher si c'est le bon métier, si vous cherchez autre chose et cetera? Est-ce que ça, vous pouvez me mettre dans le chat déjà? Me noter. Ça, j'ai besoin de savoir, en fait, pour pouvoir vous accompagner après. OK, Francine, j'en fais déjà, mais je ne sais pas si c'est vraiment de la médiation animale. Tu m'entends là, Noélie? On peut intervenir en même temps ou pas? Oui, vas-y Cathy, tu peux intervenir, il y a pas de souci. Du coup, j'ai mis ma caméra. Je ne sais pas si ça fonctionne. Si, on voit ta caméra, c'est parfait. C'est moi qui t'ai envoyé, je fais une petite aparté, Messenger hier, c'est moi. D'accord, OK. Voilà. OK, super. Euh, alors moi, en fait, je suis de formation éducatrice spécialisée. OK, euh, en fait, donc moi, j'ai exercé pendant bah, 30 ans, je crois. Euh, je suis en reconversion professionnelle depuis 2 ans, OK, suite à un burn-out en 2021. Je suis OK, toujours dans une situation assez complexe au niveau de ma situation avec mon employeur. OK, Euh, on m'a fait travailler sur un projet de reconversion professionnelle en formation où en fait on a refait tout ce qui est lettre de motive, entretien, etc. Et on a aussi surtout travaillé notre projet. OK, Et moi, j'avais aussi demandé à l'époque la formation de thérapeute familiale. Et OK. bref, quand j'ai vu les fiches métiers zoothérapeute, Ouais, bah moi, ça a été une évidence en fait. Donc, pareil, j'ai toujours été attirée par les animaux. Enfin, je ne vis, je n'ai, je crois, jamais vécu sans animaux. Et du coup, ça a fait du lien entre ce que je suis, mon parcours, euh, et ce que j'aime en fait. OK, Voilà. Donc, j'ai fait un mix de tout ça. Et je me suis lancée dans la formation médiation par l'animal en novembre que j'ai été faire à l'IFZ en Isère. OK, OK, OK. Voilà.
Voilà, en gros. Donc moi, ça y est, je me suis mis auto-entrepreneur et j'attends. Enfin, moi, j'y vais vraiment pas à pas et j'attends les réponses par rapport à des contrats. Ok, super. Voilà. Ok, t'as fait combien de formations à l'IFZ? Alors, j'entends beaucoup de choses hein, par rapport aux formations. Alors, normalement, moi, de par mon socle et ma formation et mon expérience, je pouvais en fait choisir qu'une thématique, parce que ça Ouais. fonctionne plus ou moins comme ça, qu'une thématique par rapport au problème, enfin au public avec lequel je voulais travailler. Sauf que moi, je l'ai interprété de manière à me dire, certes, j'ai toute une expérience dans le champ de l'éducation spécialisée, mais par Mhm. exemple, j'ai jamais travaillé auprès de personnes âgées, j'ai pas trop d'expérience dans le handicap. Donc moi, en Ok. fait, je me suis inscrite aux 4 modules. Ok, donc t'as fait 4 semaines, si je me rappelle bien. IFZ, Voilà, ça doit être ça. c'est ça, Ok, c'est ça. ok. Donc, Ok. parce qu'en plus, comme je démarre, bon alors, j'ai pas trop envie de repartir dans la protection de l'enfance, mais je sais pas au final vers quel public je vais plus m'orienter ou pas. Donc, Ouais. j'ai mes petites préférences, mais aussi je me rends bien compte que tu vas vers l'offre, tu vois. Comme là, je Ouais, vois en alors fait, moi j'ai une autre pratique et une autre politique qui est très différente. Alors après, c'est ma façon de faire et c'est comme ça que j'enseigne et c'est comme ça que je le retranscris à mes élèves, etc. Euh, pour moi, il y a pas de... Enfin, en tous les cas, quand on fait de la médiation animale, il n'y a pas 10 000 publics. Il y a un public qu'on a et on se spécialise en fait en un public. Et en tous les cas, ma façon de penser, ma façon de faire et ma façon d'enseigner et d'amener les gens à faire de la médiation animale et à créer leur propre métier. Parce que pour moi, la médiation animale, il n'y a pas une façon, mais il y a plein de façons. Il y a autant de monde qui font de la médiation et que autant de monde qui font bah différemment. ouais, Euh, hein, mais par contre, il y a une chose que je veux transmettre parce que moi, je fonctionne comme ça, c'est que je prends le ratio 20-80, donc c'est la loi de Pareto. Mais moi, je la mets inverse, c'est-à-dire que pour moi, on travaille et on fait les choses qu'on n'aime pas 20% de notre temps pour kiffer notre vie 80% de notre temps. Alors qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat de médiation animale, et en tous les cas, c'est le retour que j'ai aujourd'hui de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants en médiation animale, c'est qu'ils bossent 90% de leur temps pour 10% de kiff. Voilà. Et moi, je fonctionne complètement différemment parce que déjà, un, on travaille avec du vivant et voilà, et c'est pas des machines. Et nous non plus, on n'est pas des machines. Et clairement, la vie, elle n'est pas faite pour qu'on travaille 90% de notre temps ou 70% de notre temps. La vie, elle est faite pour réaliser nos rêves, elle est faite pour s'éclater et pour kiffer la vie. Voilà. Et, en tous les cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Et donc, du coup, voilà, moi, je vais enseigner plutôt cette façon-là. Et euh, je vais pas enseigner, en fait, je connais les publics parce que j'ai travaillé avec tout type de public. Voilà, mais je vais vraiment accompagner les gens à aller voir. Et c'est pour ça que je vous fais faire cet exercice pratique, des questions, etc. C'est qu'est-ce que vous avez envie? Comment vous le voyez? euh, Comment vous le ressentez avec votre cœur et non avec votre tête. Et, euh, et pour moi, déjà, la médiation animale, avant d'aller dans ce métier-là, c'est qu'est-ce que je dois travailler chez moi? Comment je dois être moi? Et est-ce qu'aujourd'hui, je suis bien OK que je suis dans mon équilibre? Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'entends plein de choses. Donc moi, on travaille beaucoup en développement personnel, hein. Vous voyez, cette semaine, j'ai des élèves, on a travaillé avec les animaux, etc. Mais on a beaucoup travaillé sur soi et tous les outils, en fait, qu'ils vont réutiliser après derrière, ils les utilisent d'abord chez eux. Voilà. Ils vont travailler d'abord à c'est moi, je me questionne moi d'abord. Je suis pas sauveuse de je ne sais qui ou je ne sais quoi. Voilà. Aujourd'hui, alors, je vais pas parler de formation, etc., etc. Enfin, je, pour moi, la médiation animale, il faut 2 ans pour l'intégrer, pour comprendre ce qu'on veut faire, pour monter son entreprise, etc. Franchement, les gens qui viennent chez moi, s'ils n'ont pas 2 ans devant eux, c'est pas la peine de venir parce que enfin, il faut du temps. Ça s'apprend pas comme ça.
ça se fait pas comme ça. On peut avoir la compétence humaine, on peut avoir la compétence animale aussi, mais il faut comprendre une chose, c'est que la médiation animale, il y a quand même 3 casquettes à avoir. La compétence humaine, la compétence animale et la compétence de réunir les 3 en même temps. Donc tout à l'heure, ce que j'ai vu, oui, voilà, il y a les 3, il y a la triangulaire, mais voilà, il y a aussi toutes ces choses-là. Mais il y a aussi la compétence de comprendre le corps humain, le corps de l'animal, et aussi le subtil, tout ce qui est énergie autour de nous. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça. Hem Si ça plaît pas, c'est pas la peine de continuer l'atelier, je dirais, pour ceux qui voilà, je préfère le dire, vous allez perdre votre temps. Mmh, après, si ça vous plaît, on continue, il y a pas de souci. Mais voilà, je préfère le dire comme ça et je préfère vous dire, vous expliquer comment moi je vois les choses. Après, c'est aussi mon parcours de vie qui fait ça, hein. C'est-à-dire que quand on voit la mort et quand on meurt, on a une autre vision des choses et moi, j'ai vécu avec l'animal, depuis toute petite, hein, c'est-à-dire que je faisais mes devoirs sur les fesses de mon cheval et cetera, donc voilà, j'ai vraiment été travailler cet aspect-là de l'animal et pour moi, quand on met en relation un humain avec un animal, on va toucher la part animale de l'humain et toucher cette part d'animal, il faut aussi la comprendre. C'est-à-dire qu'il faut revenir à comprendre qui on était à la base, comment on était Homo sapiens. Comment on fonctionnait? Quel comportement on avait? Même si aujourd'hui on a l'impression d'être, heu, comment dire? Civilisé, on va dire ça comme ça. On a quand même cette partie d'Homo sapiens. Il faut imaginer que l'homme de Cro-Magnon, c'est à peu près, entre 50 000 ans, d'accord? La domestication des animaux, c'est à peu près entre 7 et 12 000 ans, grosso modo et les villes et cetera, c'est à peu près entre, 7 000 ans, d'accord? Donc si on réduit sur 24 heures, ça veut dire que, grosso modo, on est dans la vie qu'on est aujourd'hui à peu près quelques minutes sur 24 heures. Ça fait que quelques minutes, en fait, qu'on est dans cette vie-là. Donc toute notre partie Homo sapiens et homme de Cro-Magnon, faut pas l'oublier. Elle est encore très présente chez nous et tous les comportements qu'on a aujourd'hui, c'est des comportements, heu, animal. Donc quand on va avec un animal, on a des comportements animaux, OK? Et en tous les cas, moi, je vois la médiation animale comme ça, c'est-à-dire qu'on va aller révéler des comportements animaux et si ça, on n'a pas été le voir, on va pas, pouvoir travailler, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants et cetera. On va travailler sur l'émotionnel et l'émotionnel, c'est des choses qu'on a de notre plus profond de notre être. OK? Donc voilà, hésitez pas s'il y a des questions, mettez-les dans le chat, je répondrai en même temps. Mais comprenez que c'est ça et vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez, mais voilà, pour moi, il faut 2 ans. Il faut 2 ans pour comprendre. Alors c'est pas 2 ans de théorie, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est 2 ans à expérimenter, à comprendre comment on fonctionne et cetera et pour moi, des fois, faire 4 semaines de formation, à expliquer les publics et cetera, ben, ouais, c'est bien, c'est un début, mais en tous les cas, il manque la base de qui je suis moi et qu'est-ce que j'ai envie et comment je rêve les choses. La médiation animale, c'est pas: «Vas-y, on prend un animal, un humain et c'est parti, on y va», et cetera. Non, c'est tout un travail déjà sur soi de: «OK, je regarde comment ça se passe, comment moi je veux les choses, comment je rêve. C'est quoi mon rêve en fait? Je veux vivre comment?» Parce que clairement, souvent, j'entends ça et je le vois, hein. «Ouais, je veux faire de la médiation animale, c'est trop bien et tout, je vais être entrepreneur, je vais être libre» et on se renferme dans un cocon, on on se renferme dans un cocon, on se fait payer une misère, voilà, on use nos animaux et on s'use nous-mêmes et parce qu'en fait, à la base, on n'a pas été chercher de «Mais qu'est-ce que je veux moi vraiment dans ma vie?» Vous voyez? Et et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a cet atelier ce soir, que ce soir, je vais vous donner des clés, vous aurez le diaporama, je vous l'enverrai. Hem, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est: «Qu'est-ce que je veux moi dans ma vie et comment je le veux?» OK. Je vois là dans le chat, il y en a qui me disent: «Moi, je fais la communication animale, mais je sais pas si la médiation animale, ça peut m'aller et cetera». C'est une très bonne question, Anne-Cécile. Vraiment, c'est une très bonne question. Est-ce que vraiment ça m'irait? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je veux faire que l'animal? Voilà, ça, c'est une bonne question à se poser et à réfléchir et à se dire: «Voilà, je pèse le pour et le contre. Est-ce que je suis en capacité aujourd'hui d'être un véritable empathe et d'aller,
observer l'humain, observer l'animal et de lier les 2. Voilà, ça c'est une bonne question et je vous invite même à vous la noter, même ceux qui sont déjà dans la médiation animale, mais se la noter. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis une bonne empathe et c'est quoi en fait une bonne empathe pour moi? Voilà, ça c'est des bonnes questions à se poser. C'est important en fait de se les poser. OK? C'est important pour, bien définir qui vous êtes et pas aller trop vite. En fait, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui vont beaucoup trop vite. Voilà et après hem, ils vont se casser la figure et en se cassant la figure, bah, en fait, je me suis trompé, donc je vais retourner dans le salariat et cetera. Ou ils vont aller dans le burn-out ou dans l'excès du truc parce qu'être entrepreneur, c'est très prenant. D'accord? Donc il faut vraiment rester dans: «Qu'est-ce que j'ai envie?» Heu, Tu me mets peut-être trop en pâte, c'est intéressant ce que tu mets. Heu, Si tu es trop, ça veut dire qu'il y a toujours ce carcan, de sauveuse qui est là. Voilà et je dirais pas que c'est être en pâte, c'est être sauveuse et souvent j'aime bien dire à mes élèves, hem: «Avant de sauver les autres, sauve-toi d'abord en premier. Voilà et ça, c'est intéressant de se dire: «Comment je peux me sauver?» Voilà. La question à se poser, c'est: «Qu'est-ce que j'ai envie de sauver chez moi d'abord en premier. Vous voyez? Donc moi, je vais rien vous affirmer ce soir. Je vais vous partager en fait, moi, ce que je fais, dans mes cours et dans ma vie, mais surtout, je vais vous amener à avoir des questions pour, pour avoir, un cadre et avoir une réflexion et cette réflexion, des fois, elle peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, peut prendre aussi un mois. Voilà et il faut pas hésiter. Petite chose que je veux dire, c'est que, si vous avez des questions après l'atelier, hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger ou par mail et cetera. Je répondrai à vos questions sans aucun souci, parce que je préfère qu'on vienne me poser des questions, et que je vous aide à avoir cette réflexion-là, avec des questionnements et cetera. Venez pas chercher de l'aide chez moi, je n'aide pas les gens, je les amène à la réflexion, c'est complètement différent. Hem, mais voilà, le but, c'est d'avoir ce réflexion et de se dire: Est-ce que je me sens bien avec ça ou est-ce que j'ai encore besoin d'avoir ces réflexions-là?» OK? Donc, on va aller sur les questions. Hésitez pas, j'ai toujours le chat ouvert, comme ça je peux répondre à vos questions. Donc le but, c'est d'avoir toutes ces questions. Vous inquiétez pas, vous les aurez, les questions, il y a pas de souci. Mais voilà, comment on définit si pour moi la médiation animale, c'est quelque chose qui me fait vibrer ou pas? Déjà, hem, déjà voilà, c'est de définir qu'est-ce que c'est la médiation animale pour moi. Donc là, vous m'avez donné quelques définitions que vous avez, mais vous voyez, il y a 2 questions, c'est: «Quelle est ma définition personnelle de ce métier?» et pas celle d'internet. Voilà, parce qu'il y en a 36 000. Mais il faut déjà avoir sa propre définition du métier. Sachez que ça, ça se redéfinit tous les jours, hem, parce que c'est important de se le remettre et de se l'écrire pour pouvoir l'expliquer, en fait, aux personnes qui vont, du coup, vous écouter ou, voir ce que vous voulez, OK? Et en quoi diffère-t-elle d'autres formes de thérapie ou d'accompagnement? Voilà, c'est quoi la différence qu'amène la médiation animale? Qu'est-ce que ça apporte? Vous voyez? Ça, c'est une subtilité à essayer de comprendre les choses. Hem, Quel est le rôle de l'animal dans ce processus? Ça, c'est important de bien comprendre. Comment je veux mettre mon animal au milieu de ça? Tu vois? Anne-Cécile, toi qui te poses la question, peut-être que ça aussi, ça peut t'accompagner. Voilà. Comment les animaux sont-ils impliqués dans cette relation d'aide? Comment on peut favoriser, en fait, cette relation-là aussi? Après, on peut aussi se poser la question de quel type de public est visé par la médiation animale? Avec quel public j'ai envie de travailler? Ouais. Faut se poser la question, est-ce que j'ai envie de travailler avec des enfants qui sont HPI? Est-ce que ça, je me sens capable ou pas? Ou est-ce que j'ai envie de travailler avec des enfants qui sont handicapés? Ou est-ce que j'ai envie de travailler en coaching? Ou est-ce que j'ai envie de travailler avec, des personnes en trisomie? Est-ce que j'ai envie de travailler avec, des familles? Vous voyez? Tout ça, c'est à définir.
Hem, déjà, c'est voilà, définir ce que je veux. Quels besoins spécifiques ce public peut-il avoir en lien avec la médiation animale? Ça, c'est des recherches à avoir aussi, c'est: «Tiens, la médiation animale, ça fait ça et quels besoins ils peuvent avoir avec, la médiation animale?» Voilà, vous voyez, ça, c'est des choses à aller chercher aussi. Vous aurez toutes les questions, hein, vous inquiétez pas. Je vous enverrai le diapo et aussi après, c'est d'aller chercher avec quel animal j'ai envie de travailler. Ça, c'est important. Est-ce que j'ai envie de travailler avec un chien? Est-ce que j'ai envie de travailler avec un lapin, avec des oiseaux? Aller chercher aussi, bah, tiens, est-ce que ça se fait déjà? Est-ce qu'il y a une école ou une formation qui peut m'aider là-dedans? C'est quoi les capacités d'interaction avec cet animal-là? Vous voyez? Pour moi, je vais juste, ou bien il y a tous les animaux peuvent travailler en médiation animale, mais c'est quelle relation on a envie d'avoir avec les animaux? Ouais, moi je travaille avec, des chevaux, des lamas, des cochons d'Inde, des j'ai un mouton, j'ai une chèvre, j'ai des chats aussi, voilà et j'accompagne aussi des élèves. C'est ce que je disais en tout début de Zoom, c'est que j'accompagne aussi des élèves avec des animaux un peu particuliers. J'ai une élève qui travaille avec des phoques et des otaries. Voilà, donc je l'ai accompagnée, en fait, à mettre de la médiation animale avec des phoques et des otaries. J'ai accompagné aussi une élève à faire de la médiation animale avec des animaux sauvages. Donc elle, elle part, elle emmène, en fait, des gens en Afrique et elle va voir les animaux sauvages. Alors, il faut savoir que dans ma formation, on part une semaine en Afrique pour aller justement travailler avec des animaux sauvages. Pour moi, c'est très important de ressentir, en fait, cette énergie-là d'animaux qu'on ne peut pas toucher et qui sont, quasiment sauvages. Même s'ils voient un peu l'homme, ils sont quand même sauvages et ils se nourrissent normalement tout seuls. Donc oui, on peut travailler avec tout type d'animaux, mais après c'est une médiation animale qui est différente de ce qu'on voit. Alors, pour être bien clair avec tout le monde, je ne travaille pas en médiation d'atelier, c'est-à-dire que, pour moi c'est une pas une aberration, mais aujourd'hui en tous les cas le contexte, des institutions, hem à part celles qui comprennent, en fait, notre métier, mais sinon pour moi le contexte des institutions aujourd'hui n'a pas de respect pour les animaux qu'on amène. C'est-à-dire que mettre des cochons d'Inde sur une table, alors que c'est des animaux de proie qui détestent être touchés et qui ont besoin d'être cachés, alors que là on les enlève, on les met sur une table à la vue de tout le monde, ça leur amène énormément de stress. Énormément de choses et voilà, pour moi, c'est, pas possible. Alors qu'on peut travailler avec des cochons d'Inde, mais complètement différemment. C'est-à-dire qu'on les met pas sur une table, on les laisse déjà dans leur milieu, d'acclimatation chez nous. Déjà, ça, c'est une chose et de 2, on peut travailler avec des animaux sans les toucher. Voilà, moi, je fonctionne beaucoup comme ça et je fonctionne aussi comme ça avec des enfants, et ça fonctionne très, 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 très bien. Heu, c'est l'humain qui veut qu'on touche les animaux. Mais si vous observez les animaux un petit peu, vous verrez qu'ils ne se touchent pas. Prenez une meute de chiens, les chiens ne se touchent pas entre eux. Les seules fois où ils se touchent, c'est quand ils jouent et c'est, allez, 1 de leur temps. Donc vous voyez déjà, nous, en tant qu'intervenants en médiation animale, on les emmène et on les fait se brosser, se toucher. Imaginez le stress que ça peut endurer en tous les cas sur ces animaux-là. Alors oui, il y a des animaux qui acceptent, d'autres qui acceptent moins. Mais sachez que quand même, on a de l'impact sur eux et c'est important de bien en avoir conscience. Voilà. Par exemple, moi, avec mes chevaux ne sont pas tenus, ils sont en totale liberté et on travaille avec eux si eux, ils sont OK de venir. C'est-à-dire que le cheval, c'est lui qui choisit de venir. Voilà. Donc bien sûr, il y a une sécurité à mettre parce qu'on va au milieu du troupeau avec 10 chevaux. Il y a des lamas aussi, donc comment ça fonctionne? C'est la sécurité aussi de l'humain et de eux et après on travaille avec eux. Mais je ne travaille absolument pas avec des animaux qui sont attachés. Pour moi, c'est une aberration totale. C'est enfin voilà. Aujourd'hui, on parle de bien-être animal, mais je pense que le bien-être animal, il est aussi là-dedans, de respecter en fait leur état psychique et physique. Voilà, donc ça, c'est important aussi. Vous allez voir, il y a des questions là-dessus aussi de comment je vois le bien-être. Comment je l'apporte? Comment je l'amène? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon animal? Oui et non. Vous voyez? Ça aussi, c'est important.
Est-ce que déjà il y a des questions Bon, là-dessus, des choses à dire? oui, Noélie, je me permets, du coup, comment tu trouves l'équilibre, du coup, si tu, enfin, toi, je sais que tu ne le fais pas, mais si des gens donc font de la médiation en institution, aujourd'hui, trouver l'équilibre entre une bonne médiation, le respect de l'animal, c'est tout Mmh. un équilibre à trouver. Et c'est Oui. peut-être ça qui est pas si évident que ça, en fait. Alors c'est pas du tout évident en institution. Par contre, faut être Ouais. très clair avec les institutions. C'est-à-dire que, déjà, ils nous mettent pas 30 personnes avec 2 chiens, voilà, parce que souvent c'est ce qui se passe. Hem Et en plus, ils payent ça 30 balles de l'heure. Enfin bon, voilà, je passe le truc, mais je préfère le dire aussi. Hem, Déjà, il faut être clair avec eux de ce qu'on a envie de faire. Donc, j'ai vu tout à l'heure qu'il y en a qui font du chien visiteur. Ça, c'est OK, mais ça veut dire qu'il faut être clair aussi avec l'institution. Je fais chien visiteur, mais ça veut dire que je ne fais pas de «thérapie» entre guillemets ou d'accompagnement de bien-être dans cette façon-là. Donc dans ces cas-là, je prends mon chien, je vais visiter les gens. Les gens ont un moment de câlin avec, point final. Donc c'est pour ça que c'est à vous aussi d'être, très, carré et très droit dans vos bottes, dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas à aller sur de la psychologie de l'humain, dans ces cas-là, chien visiteur, c'est très, très bien, ça amène aussi plein de choses. Mais voilà, il faut être aussi respectueux de son chien. C'est-à-dire que le chien, peut-être qu'il a besoin de temps de pause et ben, dans ces cas-là, on va faire visiter son chien pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais on va le laisser aussi se reposer une demi-heure, par exemple. Voilà, et c'est trouver les temps de pause de son chien et aussi observer énormément son chien. C'est-à-dire qu'il y a des signaux qui nous disent que le chien, il en peut plus et avant on arrive à la morsure ou à autre chose, faut aussi que nous, on soit avisés là-dessus et pour moi, aujourd'hui, là où il y a des accidents, c'est là où les gens n'ont pas fait attention et n'ont pas assez pris connaissance des signaux de leur animal. Tu vois? C'est ça. Un cheval qui en a marre, heu, clairement, tu le vois. Ça se voit, le cheval, il a la respiration qui va commencer à s'accélérer déjà dans un premier temps, l'œil qui va commencer à tourner, il va avoir ses muscles qui vont se contracter. Ça se voit et ça se sent. Voilà, et pour moi, souvent, la médiation animale, quand on va en institution, on oublie ça. On arri déjà on a le temps de transport et cetera. On arrive, on prend pas le temps que l'animal voie les lieux. On l'emmène sur le lieu et paf, 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 ça va vite, vite, vite. Mais en fait, quand on va en institution déjà, on a, on a tout ce temps-là. Un animal, il a besoin de voir les choses, donc il a peut-être besoin d'une heure, de 2 heures pour voir les choses. Donc après, c'est à l'institution d'accepter qu'on a, 2 heures à l'avance pour amener un animal qui soit apaisé avec les personnes. Et ça s'explique. Après, si l'institution, elle veut pas, ben c'est notre responsabilité à nous de savoir si on le fait ou si on le fait pas. Voilà, et c'est à nous, on est responsable de notre animal. C'est notre compagnon, tu vois? Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, les gens vont beaucoup trop vite. Voilà. Déjà, on sait un chien, un cheval, enfin, ces animaux-là, ils aiment être chez eux, dans leur lieu de sécurité. Déjà, un humain, quand nous, on va à l'étranger, ça nous stresse, imaginez un animal, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est important aussi de bien voir cette facette-là. Mmh, j'ai vu qu'il y avait des questions. Ça a répondu à ta question, Anne-Cécile? Super. Oui, Heu, oui. Noël, est-ce que vous auriez des exemples d'actions de médiation animale qui respectent aussi bien l'animal que la personne? Bah, écoute, moi, Noël, je bosse qu'avec des animaux en liberté, dans leur champ, chez eux, et je les emmène pas en institution et voilà, et clairement, on respecte l'animal. Mes animaux sont en totale liberté. J'ai un cheval par hectare, même un peu plus d'hectares que de chevaux. Hem, voilà, pour moi, c'est aussi, accepter que quand on veut faire de la médiation animale, soit on a une vraie structure et dans ces cas-là, on fait tout pour les animaux et dans ces cas-là, après, on fait des parcours pour les humains en respectant la sécurité des humains et cetera. Ou alors, on loue des structures, mais où il y a du respect de l'animal.
et où on prend du temps, en fait, à connaître l'animal, voilà. Ça, c'est pour moi, c'est ça le respect aussi, c'est d'apprendre, de prendre le temps. Aujourd'hui, les intervenants en médiation animale, il y a 2 facettes, et c'est un peu ce que je retrouve un peu partout. C'est-à-dire que soit on a des gens qui sont, très, formés sur l'humain et il y a pas de problème et quand ils voient l'humain, ils connaissent la psychologie et cetera. Mais ils ont un chien chez eux depuis qu'ils sont tout petits, mais ils connaissent pas la psychologie de l'animal et du coup, bah, il y a un couac. Soit on a à l'inverse des gens qui connaissent très, très bien, l'animal, mais qui connaissent pas bien l'humain et du coup, on a des couacs aussi de l'autre côté. Donc je pense que, dans un premier temps, c'est aussi bien comprendre les 2 psychologies et ça s'apprend tout le temps, en fait. On n'arrête jamais d'apprendre dans ce métier-là. Du coup, poney, chien, visiteur, ce n'est pas de la médiation animale. Alors, comment je peux t'expliquer ça? Ça peut être de la médiation animale. Heu, En fait, ça dépend comment tu définis. Il faut être précis dans ce que tu vas amener, à tes clients. D'accord? C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous donne ces questions-là. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit défini pour vous de, voilà, qu'est-ce que j'amène aujourd'hui à mes clients et quel point A je commence et jusqu'à quel point B je vais. Vous voyez? C'est ça qui est important. Tu peux dire que c'est de la médiation animale, mais par contre, faut vraiment que tu sois très clair avec ce que tu fais. Oui, vas-y Francine, je t'écoute. Alors, je vais parler parce que c'est trop long à écrire. Bon, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Francine. Je vous fais un petit coucou de la Martinique. Donc, en fait, la question que je me pose, je suis enseignante spécialisée OK. et j'ai un dispositif où j'ai des élèves en situation de handicap avec des troubles du langage et des choses comme ça. Donc, voilà. Et quand on est enseignant spécialisé, il faut toujours tester des choses, s'inventer, enfin, essayer de trouver des stratégies, des solutions pour les besoins des élèves, pour essayer qu'ils avancent aussi et qu'ils deviennent autonomes après à l'âge adulte. Et enfin, pour moi, l'aide, alors donc c'est des chiens, donc l'aide des chiens, en fait, me permet de faire pas mal de choses de manière pédagogique. C'est-à-dire que moi, j'ai parce que là, je t'entends, tu parles beaucoup de métier de médiation animale, mais en fait, moi, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est enseignant. Mmh. Et je vais dire que on va dire le métier de ma retraite peut-être, ça sera faire de la médiation animale. Mais pour le moment, moi, la médiation que je fais, c'est du bénévolat. Donc, ça m'est arrivé d'aller en EHPAD. Donc, OK. j'ai eu une petite formation avec une personne qui faisait déjà de la zoothérapie. OK. Et puis, en fait, c'est mon chien qui m'a emmené là parce que j'ai un chien qui est toujours en demande et tout. Et à un moment, j'arrivais plus à satisfaire ses besoins et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec? OK. Et on m'a proposé de l'emmener un jour en EHPAD et tout. Et là, ça a été une révélation et pour moi et pour lui. En fait, il kiffe. Il kiffe. Alors, bien sûr, les signes d'apaisement, tout ça, je connais. Je suis aussi éducateur canin. Et j'essaie d'en apprendre tous les jours avec les animaux. Mais je voudrais savoir justement si justement ton atelier peut me permettre d'avoir encore plus d'expérience justement pour mon métier d'enseignante. Alors, c'est très innovant en Martinique. La place de l'animal en Martinique, elle est difficile. Ouais. Et donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de me retrouver dans tout ce que tu dis. Donc il y a des choses effectivement qui me parlent et d'autres moins. Mais j'essaye quand même de m'accrocher pour savoir si ce que je fais. Alors pour moi, ça me parle. Hein. Moi, ça me fait un bien fou Mmh. de voir que les gamins, en fait, ils évoluent quand le chien vient leur rendre visite. Donc c'est des visites de 45 minutes de 45 minutes à 1 heure. Le chien ne travaille pas pendant 1 heure exactement. Il y a beaucoup d'observations de la part des gamins. OK. Euh, et en fait, moi, je note beaucoup de choses du retour des enfants et de leurs enseignants aussi. Donc voilà, OK. en gros, pourquoi Qu'est-ce je que dis que c'est de qu'est-ce la que médiation. tu qu'est-ce que tu voudrais valider, en fait, en venant ici? Alors moi, je veux valider des compétences parce que tu as dit qu'il faut vraiment se connaître soi-même. Donc j'ai déjà appris pas mal de choses sur moi-même. Mais être sûr que avoir choisi cette voie-là,
OK. euh, en fait, je sais que c'est bien, mais j'aimerais m'en convaincre et arriver à convaincre les autres. OK. Pardon. OK. Donc tu as un besoin aujourd'hui de valider ce que tu fais et d'être sûr de ce que tu fais, quoi, si j'entends bien, c'est ça? Voilà, c'est ça. OK. Alors, l'atelier de ce soir, il est vraiment, c'est un atelier, gratuit où je vous donne des clés, gratuits et après vous pourrez et cetera. Après derrière, j'ai tout un accompagnement où en fait j'accompagne individuellement, où je forme en fait les gens. Donc ceux qui ont pas du tout de compétences, je les mets sur la formation de 2 ans parce que pour moi c'est important et ceux qui ont déjà des compétences comme toi, souvent je fais des accompagnements, vraiment à la carte où on valide certaines choses et où je vais chercher en fait, vos besoins et je me calque par rapport à vos besoins et on va aller travailler en fait, à valider en fait ces besoins-là. Donc ça, on aura l'occasion, si tu veux, d'en discuter à part entière, mais oui, je peux t'accompagner là-dessus. Moi, j'ai déjà accompagné des formateurs en France et des enseignants en France, mettre des chiens dans les classes ou même à mettre des chiens et des chats et même des petits nacs, en école. Voilà, donc ça, il y a pas de souci là-dessus et je peux faire une attestation de formation, ça pose aucun problème. Mais ouais, j'entends ce que tu dis. En fait, je m'aperçois beaucoup qu'il y a beaucoup de chiens qui vont dans les écoles. Mais les gens, en fait, sont pas sûrs de ce qu'ils font et ils ont besoin d'une validité par rapport à notre expérience à nous, et cetera. Donc ça, je l'entends et je comprends tout à fait. Hem, donc voilà, mais ce soir, on est Surtout, vraiment excuse-moi, enfin, oui, surtout que, alors je sais ce que je fais, j'ai un programme et tout, mais c'est que l'institution, dans l'occurrence l'éducation nationale, oui. demande des évaluations très précises pour savoir évaluation avant intervention et évaluation après intervention. Donc c'est ça qui est, il faut que je sois très carré en fait avec ça. Ouais, il faut être carré et puis surtout, faut faire attention alors ouais, c'est bien que tu sois éducateur canin du coup parce que tu connais les signaux d'apaisement et cetera. Mais souvent, tu vois, on a des enseignants ou même des infirmières et cetera qui sont pas éducateurs canins et du coup, il leur manque cette compétence-là et on peut se retrouver avec des morsures et cetera. Donc c'est important en fait d'acquérir aussi ces compétences, de valider les choses. Alors moi, j'ai un aspect et une vision, c'est pour ça aussi que j'en parle, j'ai une vision beaucoup éthologique d'observation et d'observation scientifique de l'animal, heu, sur son comportement et aussi de sa psychologie. C'est-à-dire que, je regarde l'animal d'où il vient, donc le chien, lui, il vient du loup, donc j'ai été observer, en fait, des meutes de loups, comment ça fonctionne entre eux, avec le mâle alpha, les chiennes et cetera. Et aussi, je me suis dit: «Comment il a évolué?» Donc on part de la base de l'animal et on va jusqu'à aujourd'hui sa domestication. À savoir que le chien aujourd'hui nous suit depuis 15 000 ans à peu près. Donc vous voyez, ça fait longtemps qu'il est avec nous le chien. C'est pour ça qu'aujourd'hui il a une autre évolution que le loup. Mais c'est important en fait de bien faire ces compétences-là et cet apprentissage-là, parce que si ça on le sait pas, on peut aller à la catastrophe, autant avec l'humain que autant avec l'animal. Donc ça, c'est très important et je te comprends, Francine. Après, moi, j'ai aussi tout cet aspect-là où comment j'évalue? Alors j'ai des fiches bien sûr, mais moi je fonctionne pas trop avec, des ateliers parce que pour moi c'est très intuitif en fait la médiation animale. Donc je vais mettre en relation un chien et un animal et je vais fonctionner avec des outils que j'ai et voilà, je vais laisser l'animal vraiment en totale liberté avec un coin où lui, il peut aller se reposer. Voilà, par exemple, c'est comme ça. Mais on aura l'occasion, si tu veux, d'échanger. Je te ouais, je te conseille qu'on prenne rendez-vous et on pourra vraiment échanger là-dessus. Voilà. Noël, est-ce que cela signifie que les personnes passent chez vous? Oui, en fait, toutes les personnes que j'accompagne autres que mes élèves, viennent chez moi. Voilà, je ne fais rien à distance, ce n'est pas possible et j'emmène pas mes animaux autre part que chez moi. Mais Mais ça, c'est parce que moi, je l'ai décidé comme ça, en fait. Voilà, c'est une décision de ma part. Je ne veux pas emmener mes animaux, en institution. Après, j'ai des élèves qui vont en institution, mais par contre, ils ont un règlement à eux-mêmes qui est bien spécifique, pour le bien-être de leurs animaux. Voilà. On va continuer, je vous enverrai toutes les questions. Vous voyez, on peut avoir d'autres questions aussi qui sont pas mal. Voilà, c'est quel résultat et objectif espérer de la médiation animale? Donc voilà, quel effet je souhaite avoir avec les personnes que j'accompagne? Ça, c'est important de bien le définir aussi à nous-mêmes et ça, il faut le définir
dès le début, en fait, de quand on veut être intervenant en médiation animale. Vous voyez, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai besoin? Comment je veux faire? Comment je pense les choses? Ça veut pas dire que ça sera le résultat de la médiation animale que vous allez faire d'ici 1 an ou 2, mais ça veut dire que déjà vous avez une base et vous commencez déjà à parler, à aller chercher des informations, à être curieux et cetera. Ça, c'est important. N Pour faire ce métier, il faut être curieux et créatif. Si vous êtes pas curieux et créatif, faites pas ce métier. Voilà. Il faut aller chercher dans sa curiosité, aller chercher dans sa créativité. Tout le monde est créatif pour tout vous dire. En tant qu'enfant, on était très créatifs. Donc il faut aller rechercher son enfant intérieur. Comment je créais quand j'étais petite? Vous voyez? C'est toutes ces choses-là. Hem, Aussi, c'est savoir quel diplôme ou certification j'ai besoin pour faire ça. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'on soit d'accord, c'est un métier qui n'est pas reconnu, donc ce n'est pas un métier juridiquement parlant. On peut avoir fait 1 heure de formation et être reconnu intervenant en médiation animale, voilà. Mais hem, moi j'aime bien à dire, c'est aussi aller chercher quelles compétences j'ai envie d'acquérir pour faire ce métier-là. Vous voyez, Francine, là, elle a envie d'acquérir aussi des compétences, valider ses compétences aussi peut-être. Voilà, donc ça, c'est important de bien être clair avec soi-même. Hem, c'est aussi savoir quel savoir-faire je veux, quel savoir-être j'ai envie d'être dans ce métier-là. Voilà, dans tout métier aujourd'hui, on a du savoir-être, on a du savoir-faire, mais là aussi, c'est bien le définir. Et aussi, bah, intégrer l'éthique du bien-être animal, voilà. C'est quoi pour moi le bien-être animal? Jusqu'où je vais? Hem, c'est important d'avoir ça. Dans tout métier, avec les animaux, il y a cette éthique-là. Et après, c'est se poser la question de comment j'ai envie de promouvoir ma structure, mon activité. Alors quand on est salarié et qu'on est enseignante, on va le promouvoir d'une façon, mais quand on est entrepreneur, on a aussi toute la partie de promouvoir. Ça, c'est important d'acquérir des compétences. Alors moi, dans mes accompagnements et dans ce que je peux retranscrire, je ne vais pas faire des choses comme des tunnels de vente, du marketing à outrance, à publier tous les jours et cetera. Pour moi, ça n'a aucune importance et surtout, c'est pas utile. Par contre, quand on a bien défini ce qu'on veut et ce qu'on a envie de faire, notre rêve et cetera, et beh, dans ces cas-là, là, on va pouvoir être aligné avec ce qu'on fait et on va pouvoir commencer à publier à qui je suis. Mais ça veut dire qu'il faut aussi admettre de dévoiler les choses. C'est pour ça que c'est quoi être entrepreneur? Pour moi, être entrepreneur, c'est aussi dévoiler sa vulnérabilité, dévoiler qui on est, dévoiler ce que l'on fait, comment on le fait, comment on a vécu. Les gens, ils achètent pas votre métier, ils vont pas acheter vos compétences, ils vont acheter qui vous êtes. D'accord? Donc ça, c'est important de bien comprendre qui je suis. Qui je suis moi. Je suis pas, Noélie, 36 ans, 2 enfants. Enfin, non, je suis qui je suis moi, en fait. Qu'est-ce que je suis dans la vie? Comment je vis dans ma vie? Vous voyez, c'est ces questions-là qu'il faut aller se poser. Ça, c'est important. Là, je peux répondre à vos questions si vous voulez sur l'entrepreneuriat, c'est important, c'est une grosse partie quand même des intervenants en médiation animale. Alors je sais que ceux qui sont salariés et ou autre chose, ça va pas trop leur parler, mais c'est important de bien comprendre que 95 de ce métier-là sont entrepreneurs. Donc si vous avez peur de ne pas avoir de salaire à la fin du mois, ça va être compliqué d'être entrepreneur. Voilà, ça va être compliqué. Si vous avez peur, de, faire vos comptes, de prendre des responsabilités sur la juridique de votre entreprise, de pas savoir comment vous allez faire tous les mois et cetera, ça va être compliqué d'être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est lâcher les choses, lâcher prise sur plein de choses. Être entrepreneur, c'est comprendre comment on peut grandir, comment on peut travailler sur soi. On travaille tout le temps sur soi en tant qu'entrepreneur. Vas-y Émilie, je te laisse la parole. Bonsoir, Bonsoir. merci. J'avais une question un peu pratique. Tu parlais d'entrepreneuriat et de salaire. Oui, Moi, j'ai une petite difficulté, c'est par rapport à la facturation. oui, J'ai mis en place des rendez-vous un peu découvertes, comme des appels découvertes, mais moi, je vais voir la personne qui a, par exemple, une difficulté avec son animal.
Et je propose, par exemple, avec son chien, une promenade, voilà, pour faire un peu le point, pour voir comment il se comporte, comment la dame se comporte. Et la dernière fois, je me suis retrouvée à donner des conseils pendant 2 heures et demie et sans rien facturer. Et j'ai du mal à, à introduire voilà, mes conditions, à expliquer que la partie découverte va durer, je dis n'importe quoi, une demi-heure, et qu'après, bah, je fais cette formule-là avec tant d'heures facturées comme ci, comme ça. Et en gros, je le fais assez souvent. Je donne beaucoup de conseils et de recommandations, et en fait, je fais mon boulot sans être payée depuis pas mal de temps. Et j'ai du mal, je ne sais pas s'il existe des conseils, enfin, voilà, une Alors, méthode pour. des conseils, il y en a plein. À mon avis, il y a aussi un truc à aller creuser dessous sur, une croyance enfin, Ouais, ou en tous les cas, quelque chose qui t'handicape à dire les choses simplement sans que tu te sentes «obligé» entre guillemets de le faire. Tu vois ce que je veux tout dire? à fait. Heu Ouais, et du coup, ça, c'est vraiment un travail de ouais, de découverte. En tout cas, moi, c'était surtout un travail de découverte et de construction, en travail individuel, en tous les cas. Moi, je le travaille comme ça, qu'il faut que ça se enfin, qui a à se faire, en fait, parce que moi aussi, j'ai eu ça aussi pendant un temps, je me faisais pas payer et ça, c'était tout au début, ouais, ouais. parce que Et j'étais pas comment tu as fait? légitime, tu vois? Légitime du truc. Voilà, bah, c'est ça, c'est mon Voilà, problème. et la légitimité aujourd'hui, c'est un symptôme. Donc je sais qu'il y a plein de coachs qui vont te dire: «Ouais, mais vas-y, travaille ta ta croyance de la légitimité, tu mérites et cetera. Regarde dans ta famille qui» ouais, moi j'ai travaillé ça, ça a jamais fonctionné, je te rassure. Par contre, j'ai commencé à dire: «OK, attends, la légitimité, c'est un symptôme. OK. Qu'est-ce que vient me faire voir ce symptôme? Est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire dans ma vie?» Et je me suis posé la question. Alors, ton cerveau, au départ, il va te dire: «Oui, oui», parce que c'est ton ego qui va parler et que lui, il va aller à la réponse directe. Mais des fois, faut aller creuser un peu plus profondément et en creusant un peu plus en profondeur, hop, on se retrouve à faire: «Ah OK, écoute, je viens de voir où c'est que ça vient. Je viens de voir qu'en fait, peut-être que j'ai pas envie de ça, mais j'ai envie d'autre chose. Mais j'ai pas été voir cette autre chose parce que j'ai peur» et voilà. Et souvent, quand on a peur, c'est là où c'est bon. Voilà. Mais il y a tout un travail à faire. Souvent, je travaille sur, avec les gens et souvent dans les accompagnements que je fais en médiation animale ou en accompagnant d'autres personnes ou d'autres entrepreneurs, je vais souvent chercher la valeur. C'est quoi ta valeur de ta vie? Pourquoi le matin tu te lèves? On a tous une valeur, d'accord? Ça, c'est important. Et ça, ça peut prendre du temps. Je peux rebondir sur la question, d'Anne-Cécile. Le pourcentage de personnes qui en vivent aujourd'hui dans ma formation, j'ai à peu près 110 élèves sur la structure qui se sont formés sur 3 ans. Je peux pas dire combien il y en a qui en vivent, mais il y a un gros pourcentage qui en vivent, entre, je pense, 60 60-70, un truc comme ça. Mais ça demande du temps. Donc il y a des gens qui vont prendre beaucoup plus de temps que d'autres. Il y en a qui vont avoir besoin de 2 ans, de 3 ans, parce qu'ils ont besoin de ce temps de poser les choses. C'est pour ça que je dis que quand on vient se former chez moi, il faut avoir 2 ans de temps devant soi. Voilà. Et qu'en médiation animale ou quand on est entrepreneur, faut du temps devant soi. Ça se fait pas comme ça. Parce qu'au départ, est-ce que déjà on a pris la décision d'être entrepreneur parce qu'on avait envie d'être entrepreneur et d'accompagner les gens, d'aider les autres? Ou est-ce qu'on a pris la décision parce qu'on en avait marre de son ancien boulot? Voilà. Déjà, c'est pas la même chose, on part pas de la même chose. Vous voyez? Et ça, faut en prendre conscience, c'est important. C'est important de prendre conscience de ça. Le pourquoi je suis entrepreneur. À quel moment j'ai décidé d'être entrepreneur? Ça, c'est important. Donc Émilie, il y a peut-être un truc comme ça à avoir. Ah, Je tout ça, j'y travaille, mais c'est vrai que entre souvent en jeu un peu trop d'empathie. Parce que par exemple, je connais une fille qui a adopté un chien, je sais plus, à La Réunion, et elle est très attachée à ce chien qui a beaucoup souffert. Et elle s'arrête de vivre, elle se prive de sortir en boîte avec ses amis, elle se prive d'aller au resto.
parce que son chien ne supporte pas d'être seul et détruit sa maison. Et tu vois, dans un cas comme ça, alors elle m'a demandé de l'aide, mais j'ai vachement de mal à intégrer une notion d'argent parce que je me dis, j'ai l'impression de profiter de sa détresse et je me dis comment je vais intégrer, ok, je vais t'aider, mais voilà, je vais te facturer, ça sera tant de l'heure, on va faire tant, tu vois ce que je veux dire? En Ouais. fait, je pense que j'ai peut-être un trop plein d'empathie et en fait, à chaque cas, je me dis ouais, mais la pauvre ou ah ouais, mais enfin voilà, j'ai un peu du mal à intégrer la notion bah, je suis une professionnelle et je vais pas faire ça gratuitement et bénévolement toute ma vie, quoi. OK. Alors, je suis au Si je te début, mais dis c'est vrai. si je te dis argent, c'est quoi la première chose qui te vient? Je Premier sais mot, pas, ça dépend premier du mot. contexte. Bah, je te dis argent, c'est quoi la première chose qui te vient? Sans réfléchir, donne-moi un truc. J'allais dire luxe, mais c'est pas Bah, ouais, ben voilà, pourquoi ça m'est venu. ben voilà. Cherche pas plus loin. Aujourd'hui, ton cerveau et ton psychique, il a associé argent à la lutte. Donc tu préfères pas lutter et tu demandes pas d'argent. Comme ça, c'est Non, plus luxe, j'ai dit ah luxe comme luxe! Ouais, mais ouais. pareil, luxe et luxe, ça te dit quoi? Bah, que certaines personnes peuvent pas se le permettre, donc bah, je fais pas payer. Mmh. Il y a un truc à aller chercher là-dessous en tous les cas, ça c'est sûr. D'accord, merci. C'est quelle vision j'ai de l'argent Ouais. et c'est pas forcément un truc que que tu as conscience aujourd'hui, mais c'est en tous les cas prendre conscience de quelle vision j'ai de l'argent. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans ma formation, ils ont pas forcément l'argent pour venir dans ma formation, mais on trouve des solutions et c'est pas un luxe de venir dans ma formation. C'est est-ce que tu as envie de le faire ou est-ce que tu as pas envie de le faire? C'est ça en fait, c'est regardez où est-ce qu'est votre curseur là-dessus. Voilà, c'est ça, Émilie, qu'il faut aller chercher. Où est-ce qu'est mon curseur sur l'argent? Et être entrepreneur, oui, je Noël, elle dit la même chose. J'ai peur de que les gens soient pas accessibles financièrement, mais moi, j'ai des élèves aujourd'hui, ils facturent 120 € la séance de médiation animale. Mais par contre, ils prennent le temps avec les gens. C'est-à-dire que, voilà, si c'est 2 heures, c'est 2 heures, si c'est 3 heures, c'est 3 heures. Ils courent pas après, le temps. Mais par contre, ils ont estimé combien de séances il leur faut et combien il faut que la séance, elle coûte pour, vivre tranquillement en faisant 20 de travail et 80 de kiff. Merci. Voilà. Mais si tu veux, on peut en parler. Prends rendez-vous, c'est totalement gratuit, on pourra en parler. Je peux vraiment accompagner là-dessus. J'accompagne vraiment beaucoup d'entrepreneurs dessus, heu, parce que pour moi, c'est important de pas s'user à ça et aussi de pas, passer à côté de notre valeur. C'est aussi pense à te dire: «Quelle valeur j'ai? Quelle valeur je me donne et combien je suis prête à donner aux conseils que moi je donne? Combien je suis Mmh. capable de me payer?» Voilà et c'est Mmh. pas une histoire tu vois, mince, de croyance ou autre, c'est une histoire de: «Tiens, comment moi je suis et comment je le veux» et si ça, j'arrive pas à ce que les gens me payent, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, je me sens pas légitime et OK, c'est un symptôme. Dans ces cas-là, peut-être qu'il faut que moi je redescende, ma pression ou ce que je veux être pour que ça soit plus facile pour moi pour me faire payer, Mmh. tu vois? OK, merci. De rien. Ouais, Anne-Cécile, bah, quand le corps il dit stop, hein. C'est c'est quelque chose qu'il faut, le corps, c'est un symptôme. Tous nos symptômes sont importants, c'est-à-dire que tous les symptômes psychiques, physiques, de relations quand on se dispute avec les autres et cetera et théologiques, c'est tout ce qui est accident et cetera, ce sont des symptômes. Ça veut dire qu'on n'est pas dans notre axe de rayonnement, on ne nourrit pas notre valeur
existentielle et dans ces cas-là, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est important d'aller le voir. C'est important d'avoir cette compréhension-là, et de se dire: «OK, comment je peux aller chercher ma valeur? Comment je peux nourrir tous les jours ma valeur? Et surtout, comment je peux éviter de me mettre trop de pression?» Le stress, c'est bon, mais trop de stress, c'est pas bon. Donc c'est important d'aller équilibrer ça, mais quand le corps il dit: «Stop», ça veut dire qu'on est dans un équilibre, parce que pour moi, on n'a pas de déséquilibre, on est dans un équilibre qui aujourd'hui nous convient. Il faut juste prendre conscience de cet équilibre et modifier cet équilibre-là. Voilà. Pour moi, il y a pas de déséquilibre. On est juste dans un équilibre où on a à, où on a à aider en fait à changer cet équilibre-là, à avoir cette conscience de changement de cet équilibre et ça, il y a que vous qui peuvent le faire. Moi, je peux pas le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ou est-ce que tout est clair sur l'entrepreneur? Cool, on continue. Donc, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur l'atelier? Je vais vous envoyer les questions, comme ça vous allez pouvoir réfléchir déjà sur, ces questions-là. Est-ce qu'il y a des attentes ou des questions à laquelle vous voulez que je réponde? Est-ce que déjà ça vous a éclairci sur des points? Vous pouvez prendre le micro. Merci Francine. OK. Je vais juste faire un petit aparté comme ça sur, vas-y Anne-Cécile, hein, si tu veux prendre le micro, tu peux, hein. Non, non, je voulais juste dire que ça aide déjà à se questionner. C'est ça déjà, c'est un questionnement à avoir pour savoir si c'est vraiment la voie qui peut nous convenir. Et c'est déjà bien, enfin voilà, d'aider au questionnement. Ouais. C'est chouette. Alors, Merci. de rien, merci à toi. C'est vrai que je l'avais pas trop mis sur la publication, mais moi je donne pas de réponse tout prémâchée, parce que ça m'intéresse pas donc voilà, j'aime bien aider les gens à se questionner et pour moi, c'est comme ça que vous allez savoir si c'est réellement ce que vous voulez. Parce que c'est facile de donner et de dire: «Voilà, la médiation, c'est ça, 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 vous faites ça, ça, ça», mais en fait, vous enfin, est-ce que c'est vrai enfin, par rapport à votre vécu, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voyez les choses? Moi, j'en sais rien, je suis pas dans votre tête. Je suis pas Irma, je vois pas les choses. Je ressens, mais je ressens par rapport à moi. Je ressens pas par rapport à vous. Donc c'est important d'avoir ce questionnement-là. Et du coup, ça fait la bascule sur mes accompagnements. Donc voilà, moi j'ai 2 types d'accompagnement. J'ai le premier accompagnement qui est une formation sur 2 ans. Je vais pas vous faire tout le descriptif de la formation. Si vous voulez avoir plus d'informations, il suffit juste de prendre rendez-vous avec moi. Je vous mettrai le lien, vous inquiétez pas, heu, dans le mail et cetera. Et voilà, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, c'est totalement gratuit, et on pose en fait les choses. Je vous explique comment se déroule la formation. Mais voilà, il faut 2 ans. Ça, je ne dérogerai pas là-dessus. C'est 2 ans. Ça veut pas dire que, faut attendre 2 ans pour faire de la médiation animale. Non, ça veut dire que je vous offre en fait 2 ans d'accompagnement, et de questionnement et bien sûr après je reste quand même hyper disponible. Mais voilà, c'est 2 ans où on va aller vraiment aller chercher en profondeur avec vous et aller trouver votre rêve. Moi, le but à la fin de la formation, c'est vous me dites: «Oh bah Noélie, en fait, j'ai construit mon métier. Voilà, mon métier, c'est ça et c'est mon rêve et en fait, tous les matins, je vais me lever et je vais kiffer ma vie, quoi». Voilà. Donc voilà et dans la formation, on va toucher autant, l'animal que autant, l'humain. Donc souvent, j'ai, des élèves qui viennent, plutôt pour travailler avec les animaux ou d'autres qui viennent pour travailler avec l'humain ou alors les 2. Mais voilà, c'est une formation qui peut vraiment être fait c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur l'humain et sur et sur, l'animal, mais on peut travailler avec les 2 aussi. Mais voilà, c'est une vous pouvez vraiment tout faire avec cette formation-là. Et après j'ai, une autre formation qui est trouver sa voie, mais c'est aussi un accompagnement pour des gens qui sont déjà thérapeutes, où il leur manque des compétences. C'est important aussi d'aller voir ça. C'est-à-dire que, ben, aujourd'hui je suis à un point A et je suis bloquée et comment je peux aller à un point B? Voilà. Pourquoi j'ai cette barrière-là aujourd'hui? Donc voilà. Donc il y a pas de tarif sur cet accompagnement-là, de trouver sa voie. Parce qu'en fait, c'est très individualisé. C'est-à-dire qu'on va faire un bilan de vos besoins
moi, je vais me poser pendant une journée et je vais, me demander, voilà, je vais me demander comment je fais et comment je la découpe et comment je vais découper ce que j'ai besoin de faire avec vous et après je vais vous faire une proposition et si ça vous convient, on match ensemble. Mais voilà, il y a pas, j'ai pas de truc, étiqueté. Pour moi, c'est chacun, va, dans ses besoins et moi, du coup, je vous accompagne à combler le besoin que vous avez. Francine, la formation, elle est pas en présentiel tout le temps. Il y a 6 semaines de présentiel obligatoire, à savoir que comment dire? Je m'adapte en fait à chaque personne. Par exemple, ma mon élève qui, fait les phoques et les otaries, ce qu'on a fait, c'est qu'en présentiel, elle est pas venue en présentiel et moi j'ai été avec elle parce que je pouvais pas emmener les phoques et les otaries chez moi, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai été, à l'aquarium et on a travaillé en fait avec ces phoques et ces otaries, dans l'aquarium. Donc en fait, on peut tout imaginer et ça se voit au téléphone ensemble et on peut très bien imaginer que je viens, 10 jours par exemple en Martinique, je te suis et en fait, on construit les ateliers ensemble et cetera et moi je vais te poser des questions et essayer de construire des choses qui te ressemblent à toi et pas un truc tout préconçu. Voilà. Heu, c'est voilà, je préfère m'adapter comme ça, qu'essayer de faire un truc hyper normé et hyper typé. Ça ne me ressemblerait pas du tout. Voilà. Donc si tu veux, il y a pas de souci, tu prends rendez-vous et puis on en discute, il y a pas de problème là-dessus. Hem, est-ce que j'ai des recommandations de lecture sur la psychologie du chien et du lapin? Alors, sur la psychologie du chien, déjà tu peux aller voir des livres sur, l'éthologie du chien, donc le comportement du chien. Si tu veux, tu peux m'envoyer un petit message, sur Facebook, ou un mail, et je te donnerai des livres, sur ça. Voilà. Penser à lire, c'est une très bonne idée. La lecture, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Moi, je lis des tonnes et des tonnes de livres, donc voilà. En tous les cas, voilà, je vais pas est-ce qu'il y a des questions sur ce que je vous ai dit ou est-ce que enfin voilà, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un message et cetera. Je répondrai à toutes vos questions sur à la fois la formation que l'accompagnement. Je suis pas là pour vendre, vous avez bien compris, je vous dis ce qu'il y a. Vous prenez rendez-vous avec moi et dans ces cas-là, on en parle ensemble. Hem je resterai à votre disposition s'il y a quoi que ce soit. S'il y a besoin de réflexion et que vous avez besoin, d'avoir cette réflexion-là et me dire: «Bah, voilà, j'ai besoin qu'en fait on me pose des questions pour que je puisse comprendre là où je veux aller». N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je peux répondre, par message à vos questions. Je le fais très bien avec mes élèves, donc il y a aucun souci avec ça. Mais voilà, j'espère qu'en tous les cas l'atelier vous a plu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tout est OK pour vous? OK. Et beh, ce qu'on fait, c'est que je vais vous laisser. On a fait 1 heure tranquille de d'atelier. Je vous envoie le diapo, le replay du Zoom et puis je vais vous laisser à vos réflexions et à vos, questionnements. Hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un petit message et je réponds à vos questions et si vous voulez prendre des rendez-vous, allez-y, il y a mon calendrier, vous prenez rendez-vous et on parle, pas longtemps, vous inquiétez pas, un quart d'heure, 20 minutes. Je suis pas quelqu'un qui va vous ramoner la tête pendant 1 heure, ça m'intéresse pas. Mais voilà, si on peut échanger ensemble et voir ce qu'on peut faire ensemble, il y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'atelier et à très bientôt. Au revoir tout le monde.